ici. Bonjour, bienvenue chez Apora, bienvenue chez vous. Je crois que vous connaissez la formule, c'est toujours la même, ça permet de se repérer. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour faire comme d'habitude, apprendre la langue Atchon. C'est une langue du sud-est de la Côte d'Ivoire, blablabla. Bla, bla, bla. Si vous ne savez pas, reportez-vous à la vidéo numéro 1, qui est, je précise, dans la playlist B.A.B.A. pour apprendre l'Atchon. Donc voilà, la dernière fois, je vous avais parlé des choses de l'amour. Je vous avais parlé de la Saint-Valentin, patati, patata. Non, pas patati, patata. L'amour, c'est important, l'amour, c'est vital, l'amour, c'est la vie. Voilà, ceci étant dit, on vient aujourd'hui, après le vocabulaire, comme je vous avais promis, comme vous m'aviez demandé, je fais d'abord le vocabulaire et ensuite les dialogues. Donc, je vous ai concocté un dialogue sur l'amour qui se dit en accord, je trouve mon stylo, mon feutre, apport. Donc, on a dialogue sur apport. Là, je ne me suis pas fatiguée pour les prénoms. Je peux les inventer, mais j'ai mis M et F. Monsieur, femme. Mâle, femelle. Enfin bon, comme vous voulez. Un prénom en M, Atchon. Je ne sais pas. Mais voilà, M. On va dire N. S'appelle Nampé. Le monsieur s'appelle Nampé. Et la femme, eh ben, va s'appeler Abraham Lango, n'est-ce pas? On va faire ça. Donc au lieu de F, ça sera A. Bon, ce sont vraiment des détails. C'est pour la rigolade. Donc voilà, on part sérieusement sur les dialogues avec apport. Apport, pas apport, parce que c'est autre chose encore. Donc, Nampé, qui arrive, on va dire, dans un restaurant ou quelque part comme ça, dans un endroit où on sort, et il voit une femme. Donc, il commence. Excusez-moi. Il commence par les salutations. Ahen attention, ipoman, enyo. Là, il dit bonjour. Ahen attention. Quand on met ahen devant, si vous vous souvenez ou si vous ne vous en souvenez pas, allez voir la première vidéo, je ne sais pas si elle est là, du B.A.B.A. pour les salutations et tout. Donc, le fait qu'il ait mis ahen devant, ça veut dire que, voilà, il est étranger, il arrive quelque part, qu'il ne connaît pas, qu'il ne maîtrise pas, donc il annonce qu'il est étranger. Ahen attention, ipoman, enyo. Là, ipoman, ça veut dire madame. C'est le terme pour dire madame. Mais quand on divise ipoman, ipo, ça veut dire enfant, man, maman. Donc, maman de l'enfant. Donc, même sans savoir, on suppose qu'à son âge, elle a des enfants. Puis qu'elle ait des enfants ou pas, elle a forcément élevé un enfant parce que dans notre culture, quand on n'a pas d'enfant soi-même, on élève les enfants de son frère, les enfants de sa soeur, les enfants de son neveu, enfin, on a toujours un enfant qu'on a élevé. Voilà, à partir d'un certain âge, c'est sûr et certain, il y a toujours un enfant qu'on a élevé. Donc, on part de là et toutes les femmes, on les appelle ipoman, à savoir. Donc, ahen attention ipoman, enyo. Et la dame, donc Apora, qui est un peu plus âgée, là on va dire, c'est une femme, elle répond, et yo, et quoi? Comme je disais, ce sont les salutations d'usage quand une personne s'annonce comme étrangère. C'est invariable, quel que soit le moment de la journée. Attention, ça veut dire on est aux alentours de midi à début d'après-midi, quelque chose comme ça. Et la réponse invariable, je refais le cours moi. Non, on est dans apport, donc elle répond, et yo, et quoi? Il possède. Il possède, ça veut dire monsieur. Mais là, traduction mot à mot, c'est un peu plus serré. On verra plus tard. Mais beau, mais tcha. Donc, le monsieur Nampé arrive, il dit, ahen attention, ipoman, enyo. Et ipoman, Apora Lango, n'est-ce pas? Apora, elle dit, et yo, et quoi? Il possède. Donc, bonjour monsieur. Elle répond au bonjour à la salutation du monsieur. Et elle dit, même beau, même tcha. Même beau, même tcha. Même beau, même beau. Ça veut dire j'attends. Même tcha, ça veut dire mon époux.
Mais bon, donc, bonjour monsieur, j'attends mon époux. Et Nampé, n'est-ce pas? Donc on va mettre les N. Hein. Nampé, qui est un prénom, c'est un prénom de Tabio. Nampé, il répond Kaka. Je vous ai déjà donné cette expression-là. Kaka, c'est l'expression, c'est l'étonnement, la catastrophe. Oh, au secours. Oh mon Dieu, pourquoi? Donc il répond Kaka. Et pensez, Kaka. Oh mon Dieu, vous êtes marié? Et pensez, vous êtes marié? On l'a vu dans l'autre vidéo. Mais oubliez, bois, allez, bois, abrignonner, mais, oubliez, bois, mais, c'est moi, ou, c'est vu, biais, c'est une femme, donc, mais oubliez, bois, ça veut dire magnifique, très belle, donc, j'ai vu une femme magnifique, aller boire à Brignonnet qui a un coup, qui a boire, à boire, c'est le coup. Reportez-vous à l'épisode, je ne sais pas où ça sera écrit, à l'épisode sur le corps. À boire, c'est le coup. Aller boire, à Brignonnet, ça veut dire qu'elle a le cou avec des marques visibles. Vous savez, sur le cou, il y a des, voilà, il y a des stries. Et chez nous, parmi les tabillas, pour une tabilla, c'est un signe de beauté, d'avoir le cou avec, voilà, des stries visibles. Voilà, on dit aboie, abrignonnet, un cou qui est joliment divisé. Voilà, un cou qui est joliment strié. C'est, voilà, ça c'est un signe de beauté. Waouh, elle est magnifique. Oh, regarde son cou, il est long et puis en plus il est joliment strié. Ça c'est vraiment un critère de beauté important chez une femme, chez une tabia. Donc le tabio, le monsieur, le tabio, parce que il parle latin, il a vu ce signe-là et enfin voilà, c'est la quintessence de la beauté chez les camons. Donc on repart chez Nampé, caca et pincé. Mais on dit bois, allez boire, abrignonner. Le nez qui est rajouté, c'est pour accentuer la chose, qui est vraiment très jolie, quoi. Donc, abri, qui est divisé, gnon. Gnon, ça veut dire joli. Voilà. Allez boire, abrignonner. Mengue. Je ne savais pas comment retranscrire le ngue. Ngue. Donc j'ai mis mengue, on dit mengue. Je me suis dit, mengue, ça veut dire mais, c'est moi. Ngue, me suis dit. Je me suis dit, j'ai pensé que, voilà. Mengue, en immédiat. Mengue, en immédiat. Ça veut dire, je me suis dit, j'ai pensé à ce qu'elle devienne ma femme, à en faire ma femme. Un peu pressé, hein, le Nampé. Mais bon, ça veut dire que c'est un homme sérieux. Je vous ai dit, les camons, pardon, sont des hommes sérieux. Amoureux, sérieux, ils respectent et traitent bien leur femme. Nota bene. C'est pas de la plaisanterie là pour cette fois. Bon, je dis pas que je plaisantais, mais voilà, sérieusement, dans notre culture, nous sommes matrilinéaires. Et tout ce qui vient de la femme est respecté. Voilà. Une femme, une tabia, voilà. Quand on est, par exemple, je vous donne juste un petit exemple, parce que ça fait digression beaucoup. Dans la royauté, par exemple, on a, on va dire le roi qui est là. L'héritier du trône ne sera pas son fils, mais le fils de sa sœur. Voilà. Pour être sûr de la lignée. Bon, quelque part c'est respectueux, quelque part c'est irrespectueusement, je dirais pas réaliste, mais bon, irrespectueux quand même. C'est un peu des deux, ouais, maintenant que j'y pense. Parce qu'on ne fait pas confiance à 100% à l'épouse du roi. On se dit, pour être sûr, chacun connaissant la nature humaine, pour être sûr, on va prendre l'enfant de la sœur. Parce que
lui et sa sœur, ils ont le même sang, donc l'enfant de sa sœur ne peut qu'avoir le même sang. Voilà, c'est comme ça que se transmettra la royauté. C'était une aparté. Bon, donc, en ni même bien. Je me suis dit, en ni qu'elle soit, mais, vous avez retrouvé le toujours main, le pronom personnel, bien. Mia, c'est femme, mais bien. Nja, c'est époux. La femme, mia, épouse. Voilà, c'est son épouse, mais mia. Nja, voilà. Époux, nja, épouse, mia. Nje impense. Nje impense. Alors que, nje, on peut le traduire par alors que elle est mariée. Impense. Je vous ai expliqué ce que ça voulait dire. Donc, le Nampé, le pauvre Nampé, on va le dire comme ça. Il arrive, il débarque et puis voilà, sa drague a l'air un peu fichu. Donc, on reprend en action. Kaka est pincé. Mais on y bois. Allez boire à Brignonnet. Mengue en Nimembia. Et une pincée. Donc, il est désespéré. Excusez-moi. Apora répond, évidemment, elle est polie. Et l'hôtel, donc elle répond, et ça veut dire oui. Et oui. Et l'hôtel, ça veut dire c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est cela. Et l'hôtel, mais homiolo, ça veut dire, et oui, c'est ça. Mais en plus, j'ai des enfants. Et j'ai des enfants en plus. Donc, en plus d'être mariée, j'ai aussi des enfants. Donc, et l'hôtel, mais homiolo. Mais, c'est moi, comme d'habitude. Ho, c'est accoucher. Et ho, c'est tu as accouché. Mais homio, donc j'ai donné naissance à des enfants. Lo, ça veut dire aussi, pour appuyer ce qu'il y avait avant. Il y a des termes comme ça, pour appuyer la phrase, pour appuyer le sens, pour intensifier le sens en action de la phrase. Voilà. On a vu né, là c'est lo. Voilà. Ce sont des termes qui sont mis pour intensifier la chose. Donc, non seulement je suis mariée, mais en plus, j'ai des enfants. Voilà. Et l'hôtel, mais homiolo. Donc, non plus, il ne se décourage pas. Il insiste, malgré le fait qu'elle soit mariée, et il dit, Domengrafu menahe. Domengrafu. Ça veut dire do, c'est prend. Do, men, mon, grafu. Grafu, c'est le téléphone. Donc en clair, il dit, prends mon numéro de téléphone. Prenez mon numéro de téléphone. On va dire qu'ils se vous voient, c'est deux étrangers. Domengrafu. Prends mon numéro de téléphone. Menahe. En plus, il est poli. Menahe, ça veut dire s'il vous plaît. Je vous en prie. Voilà. Menahe. C'est vraiment je vous en prie. Mena. Et prends là. C'est quelqu'un qui prie, qui supplie. Voilà. Menahe. Je t'en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Menahe. Domengrafu menahe. Loka e wuro. E cheme. Mambohe. Ceux qui comprennent vont savoir qu'il est bien gonflé. Je vais vous expliquer. Donc, il dit Domengrafu. Prenez mon numéro. Sous-entendu, madame. Menahe. Je vous en prie. Loka. Lorsque. Quand loka, ça veut dire lorsque. Loka est wuro. Quand vous aurez divorcé, parce que wuro, c'est divorcer, c'est séparation. Loka est wuro. Et cheme. Quand vous aurez divorcé, quand vous serez divorcé, appelez-moi. Et cheme. Che, c'est appeler. Et cheme. Mambohe. Mambohe. Je vous attendrai. Beau, on a vu que c'était attendre. He, c'est toi. Mambohe.
Mais mambohe, c'est l'abréviation, c'est la contraction de mais mambohe. Mais moi, mambohe. Moi, je vous attendrai. Mambohe. Voilà. Il ne se laisse pas décourager. Apora non plus, elle réplique. Oh, non. Mais nendin, je ne veux pas. Non, je ne veux pas, il est hors de question. Mais les mécaons, mon époux et moi, mais les mécaons, mon époux et moi, apon palotété, nous sommes amoureux l'un de l'autre. Traduction en mot à mot, on va dire. Mais moi, né, je ne veux pas, c'est la négation, mais nendin, je ne veux pas. Mais les méca, mon époux et moi, mais les méca, on, vous voyez, on retrouve encore le mot pour accentuer le on qui accentue le sens de la phrase, qui intensifie le sens de la phrase. Apo, l'amour, ba, est, lo, tété, l'amour est au milieu de nous. Ça veut dire que nous sommes très amoureux, nous sommes très unis. Voilà. Aujourd'hui, c'est fini pour le dialogue, ce rapport. C'est fini sur un mot très important. Quand les femmes sont mariées, laissez-les tranquilles. Elles sont mariées, elles sont généralement heureuses. Sinon, elles-mêmes, elles cherchent un petit peu d'aventure, on va dire. Mais non, les Tchabias ne font pas ça, n'est-ce pas? Les Tchabias sont très sérieuses, comme les Kamans le sont aussi. Donc, sur ce, je vous ai dit, à chaque fois, je vous mettrai un terme supplémentaire. Aujourd'hui, le terme supplémentaire, c'est anémié. Anémié, ça veut dire qui court après les femmes. Ça veut dire qui cherche les femmes. C'est un dragueur, en fait. Un coureur de jupons. Donc, aujourd'hui, c'est fini. On a eu la leçon dialogue sur apport. J'espère que vous avez apprécié. Je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir.